L'Union africaine nomme le président de la République champion de la science et de l'innovation en reconnaissance de ses efforts de pionnier dans la promotion de la recherche scientifique et l'encouragement de l'innovation ainsi que pour son leadership exemplaire au service du continent africain. De nombreux chefs d'État, de gouvernement et d'organisations internationales ont salué le leadership du président sortant de l'Union africaine et les réalisations accomplies au cours de son mandat. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens à l'étranger revient en conférence de presse sur les résultats de la présidence de son Excellence, le président de la République de l'Union africaine. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. L'Union africaine a annoncé la nomination de son Excellence le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, en tant que champion de la science et de l'innovation en reconnaissance de ses efforts de pionnier dans la promotion de la recherche scientifique et l'encouragement de l'innovation, piliers fondamentaux du développement durable sur le continent. Cette confiance témoigne des succès de son Excellence le Président de la République au cours de sa présidence de l'Union africaine, où sa vision éclairée a contribué à consolider les principes de bonne gouvernance, à promouvoir la paix et la stabilité et à soutenir l'intégration économique ainsi qu'à établir des politiques stratégiques pour faire face aux défis communs auxquels l'Afrique est confrontée. De même que cette nomination vient confirmer la ferme conviction de son Excellence que la science et l'innovation constituent la pierre angulaire de tout développement durable, ainsi que sa profonde conviction que l'autonomisation des esprits africains, le renforcement de la recherche scientifique et la stimulation de la créativité sont des clés essentielles pour garantir au continent une position de leader dans le processus de progrès mondial et de renaissance. Lors du 38e sommet de l'Union africaine qui vient de s'achever dans la capitale éthiopienne, Addis Abeba, nombre de chefs d'État, de gouvernements et d'organisations internationales ont salué les efforts inlassables et sincères déployés par le président de la République, son Excellence M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, durant sa présidence de l'Union africaine et son leadership exemplaire au service du continent africain. C'est le cas ici du nouveau président de l'Union africaine, son Excellence M. João Lourenço, président de la République d'Angola, et de son Excellence M. Abiy Ahmed, Premier ministre de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, et qui ont loué la brillante présidence mauritanienne et les efforts et succès de son Excellence le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, le remerciant pour son leadership et pour avoir veillamment représenté l'organisation sur la scène internationale. Autre témoignage, point des efforts inlassables et sincères déployés par le président de la République, son Excellence M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, durant sa présidence de l'Union africaine, celui du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, et qui a déclaré: Monsieur le Président et cher frère Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, pour vous dire combien j'ai apprécié votre proximité tout au long de votre mandat. Vous avez été un maître de sagesse, de civisme et de hauteur, inspirant à tous égards. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'étranger a passé en revue le bilan de la présidence de son Excellence le Président de la République de l'Union africaine. Au cours de la conférence de presse tenue à cet effet, le ministre a mis en avant les acquis réalisés au cours de cette présidence mauritanienne de l'Union africaine en faveur du développement de notre continent. C'est un compte-rendu de Bokar Baylaba. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a joué un grand rôle
dans plusieurs dossiers stratégiques durant son mandat à la tête de l'Union africaine. Ainsi, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Salem Ould Merzouk, a déclaré dans cette conférence de presse que présider l'Union africaine est une lourde et grande responsabilité et cela exige beaucoup de potentialité et de qualité, surtout dans un contexte international complexe. Il a rappelé que le président de la République a été élu à l'unanimité à la tête de l'Union africaine. Et cela lui a conféré de plusieurs marges de manœuvre pour agir de manière sage et perspicace dans la résolution de plusieurs dossiers épineux, notamment la crise russo-ukrainienne et Gaza. Il a précisé que la vision stratégique du président de la République s'appuie sur la sagesse dans la prise de décision, dans les efforts de promotion de la solidarité et de l'intégration africaine. D'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur a déclaré que ces décisions trouvent aussi leur pertinence dans les textes de l'Union africaine. Et il a cité les excellentes décisions du président de la République dans le dossier libyen. Dès 2017, il a indiqué que l'Union africaine a mis en place une commission ad hoc dirigée par le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, pour œuvrer dans la résolution de la crise libyenne. Dans ce cadre, il a rappelé les processus de Nairobi et du Rwanda. Mohamed Salem Ould Merzouk a indiqué que le président de la République a aussi soutenu tout récemment une initiative pour mettre un terme à la crise dans l'est de la République démocratique du Congo. En somme, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a obtenu de grands succès lors de sa présidence de l'Union africaine en mettant en valeur la diplomatie mauritanienne au niveau continental et international. Le Premier ministre, M. El Mokhtar Ould Diaye, a présidé hier soir une réunion du comité ministériel chargé du suivi de l'approvisionnement en produits de base durant le mois béni du Ramadan. La réunion a été l'occasion de passer en revue les préparatifs pour accueillir le mois sacré dans les meilleures conditions, conformément aux directives de son Excellence, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, visant à veiller aux conditions de vie des citoyens en général et les couches les plus vulnérables en particulier. Dans ce contexte, les participants ont suivi un exposé de la ministre du Commerce et du Tourisme sur les différentes composantes liées à la garantie de la disponibilité des produits les plus consommés durant le mois sacré du Ramadan. Enfin, son Excellence le Premier ministre a engagé les ministres concernés à travailler avec diligence et à assurer une coordination permanente dans leurs domaines respectifs afin de garantir la disponibilité continue des produits de première nécessité tout au long du mois sacré du Ramadan en quantité suffisante, en qualité et en quantité et à des prix appropriés. Les parties prenantes des différents secteurs concernés ont participé à la réunion. Le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Bombo Meguet, a supervisé aujourd'hui à Nouakchott le lancement d'une table ronde des partenaires techniques et financiers dédiés à l'appui au projet Appui au Parlement, en partenariat avec le programme des Nations Unies pour le développement en Mauritanie. Le projet d'appui au Parlement vise à moderniser et à renforcer les capacités de l'Assemblée nationale afin de lui permettre de s'acquitter de ses fonctions de promulgation effective des lois, de suivi de l'action du gouvernement et de représentation fidèle des aspirations des citoyens, en particulier des jeunes et des femmes. C'est un compte-rendu de Yad Alifal. En collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement, l'Assemblée nationale a procédé au lancement de cette table ronde qui vise au renforcement des institutions constitutionnelles et à soutenir une administration au service des citoyens dans le cadre de l'appui au Parlement. Le président de l'Assemblée nationale, M. Bombo Ould Meguet, a déclaré que l'Assemblée nationale a pour rôle d'éditer des lois et de surveiller l'action de l'exécutif. Il a souligné que nous vivons dans un monde en perpétuel mouvement et qu'il est devenu nécessaire de maîtriser les moyens de faire face aux défis auxquels est confrontée notre jeunesse, auxquels sont confrontés les jeunes et les femmes. C'est dans ce cadre, a-t-il dit, que l'Assemblée nationale a le devoir de maîtriser le numérique.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances a souligné. Les principaux résultats qui sont attendus de la mise en œuvre de ce projet se déclinent comme suit. 1. Renforcement des capacités des parlementaires en matière de législation, renforcement des commissions parlementaires pour contrôler l'action du gouvernement, renforcement de l'administration parlementaire. Nous lançons un plaidoyer pour un accompagnement technique et financier nécessaire au renforcement des capacités parlementaires afin de permettre à l'Assemblée nationale de jouer pleinement le rôle qui lui sied dans la promotion de la démocratie. Le responsable de l'appui au Parlement a de son côté développé devant l'assistance les objectifs du projet Appui au Parlement. Les locaux du ministère de l'économie et des finances ont abrité aujourd'hui une réunion entre le ministère et une délégation de la Banque africaine de développement. C'est un compte-rendu toujours de Bokar Baila, s'il vous plaît. L'objectif de cette mission de revue à mi-parcours du document de stratégie pays 2023-2028 est une opportunité d'échanger entre la Mauritanie et la BAD, permettant ainsi une évaluation approfondie de mise en œuvre de ce cadre stratégique. Et à cette occasion, le secrétaire général du ministère de l'économie et des finances, Yacoub Ahmed Aïcha, de souligner que la mise en œuvre du document de stratégie pays permettra à la Mauritanie d'améliorer les infrastructures et les conditions de vie des populations, notamment rurales, réduire la pauvreté et les inégalités, créer des emplois et renforcer la résilience de l'économie face au changement climatique. Et il a salué le partenariat constructif entre notre pays et le groupe de la Banque africaine de développement. Justement, l'institution financière panafricaine réitère son engagement à accompagner notre pays dans ses efforts de développement. 2 domaines prioritaires de ce document de stratégie pays, c'est développer les chaînes de valeur agricoles pour accélérer la diversification économique et favoriser la création d'emplois. On en a parlé depuis longtemps, c'est l'agriculture qui va créer davantage d'emplois au niveau du pays. Deuxième pilier, c'est de renforcer les infrastructures et la gouvernance économique et financière pour soutenir le développement des secteurs productifs. Pour atteindre ces objectifs, ce document intègre 4 secteurs clés: l'agriculture et l'élevage, l'énergie, l'eau et l'assainissement, la gouvernance économique et financière. Cependant, un domaine où nous souhaitons intensifier notre action est le secteur privé, comme j'ai dit tout à l'heure, et nous devons explorer davantage les opportunités de financement et de transactions du guichet non souverain, surtout à travers les PPP, avec la mise en œuvre de la cellule PPP ici au niveau du ministère. Et donc, je réitère l'engagement du groupe de la Banque africaine de développement à accompagner la Mauritanie dans la concrétisation de ses priorités de développement. La stratégie pays 2023-2028 a pour objectif principal d'analyser les développements récents et les perspectives tout en présentant la revue de la performance du portefeuille. La Banque africaine de développement dans tous ses pays membres régionaux a une stratégie à peu près de 5 ou 6 ans qui définit les interventions de la BAD dans le pays pour contribuer au programme de développement de ce pays. C'est-à-dire, en effet, c'est le document qui concrètement définit notre partenariat et comment on travaille ensemble. Ce document, il est bien sûr développé ensemble avec le gouvernement, avec d'autres parties prenantes, et s'aligne parfaitement sur la SCAP ici en Mauritanie, parce qu'il s'agit de voir comment la banque peut contribuer à la réalisation de cette stratégie nationale. Pour rappel, le document de stratégie pays a été élaboré à la suite d'un processus consultatif avec le gouvernement mauritanien, le secteur privé, les partenaires au développement et la société civile et approuvé par le conseil d'administration de la BAD en 2023. Le ministère des Mines et de l'Industrie, en collaboration avec l'Agence allemande de coopération internationale GIZ, a organisé mardi à Nouakchott un atelier de lancement du programme pilote de l'Organisation internationale de normalisation pour élever le niveau des PME locales. Memounalo. Cet atelier de lancement organisé par le ministère des Mines et de l'Industrie s'articule autour de l'application des exigences de la norme ISO 9001 dans les entreprises bénéficiaires et de leur alignement sur les normes internationales et du renforcement de la compétitivité des acteurs nationaux du secteur privé.
Dans son allocution, le secrétaire général du ministère de tutelle, Ahmed Salimoul Bouhaïda, a indiqué que le développement d'infrastructures de qualité est l'une des priorités du programme du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, mettant en exergue le soutien qu'il apporte à l'économie nationale et le renforcement de la compétitivité et des produits et services nationaux. Il a souligné qu'un programme pionnier a été mis en œuvre pour soutenir le ministère des Mines et de l'Industrie, l'accompagnement des petites et moyennes entreprises à obtenir un certificat de conformité conformément à la norme internationale ISO 9001 pour le système de qualité qui doit être une décision stratégique afin de valoriser le contenu local et améliorer la compétitivité et des gestions bénéficiaires leur permettant de gagner de nouveaux marchés nationaux et internationaux. Dans son intervention, Jonathan Hornberg, chef du projet de développement économique intégré dans le secteur minier de la coopération allemande, a mis en exergue les objectifs de cette rencontre. Ce programme s'articule autour de la mise en place des exigences de la norme ISO 9001 au sein des entreprises bénéficiaires. Leur alignement aux normes internationales et le renforcement de la compétitivité des acteurs privés nationaux. Ainsi, l'engagement du projet DREAM 1 de la Banque mondiale à sponsoriser les audits de certification pour la seconde phase du programme reflète une volonté commune afin de favoriser le développement d'un contenu local et la mise à niveau des entreprises locales aux standards internationaux. Une présentation est projetée par l'expert, mettant l'accent sur la naissance du projet pilote ISO 9001. Nous allons à présent dans la wilaya de l'Adrar et plus précisément à Attar, où le ministère de la Santé a organisé ce mardi un atelier d'approbation du plan stratégique national de lutte contre la rougeole et la rubéole pour la période 2025-2029 en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, l'Alliance mondiale et pour les vaccins et la vaccination et l'Organisation mondiale de la santé sous la supervision du wali de l'Adrar, M. Abdallah Mohamed Mahmoud. C'est un compte-rendu d'Alifal. Sensibiliser tous les intervenants dans le champ des activités des mécanismes, tel est l'objectif de cet atelier qui s'adresse aux responsables judiciaires, de sécurité, des OSC et les médias sur le mandat et les missions des mécanismes. L'occasion pour le président du mécanisme national de la prévention de la torture, M. Bekkay, de souligner que cette institution, par cet atelier, vise à sensibiliser l'ensemble des intervenants sur des questions relevant de son champ d'action. Il est question au cours de cette rencontre, a-t-il dit, de présenter le rôle du mécanisme et les textes qui les régissent. La représentante des Nations Unies pour les droits de l'homme a déclaré: La torture et les traitements inhumains ou dégradants sapent les fondements de la dignité humaine et de l'état de droit. Et c'est pour cela que le droit international interdit la torture en tout temps, en tout lieu, même dans les situations de conflits armés ou de dangers publics exceptionnels, comme ça peut être le cas dans la lutte contre le terrorisme. Il n'y a aucune exception. Les États mènent une lutte continue pour établir des mécanismes, des institutions, des lois pour la combattre. L'ensemble des textes régissant le mécanisme ont été longuement développés au cours de cette journée par des experts. Retour à Nouakchott où le réseau des femmes journalistes mauritaniennes a organisé ce matin, en collaboration avec l'UNESCO, une cérémonie de distribution de guides pratiques pour une couverture médiatique professionnelle des événements judiciaires. L'objectif de cet atelier est de renforcer le rôle des médias en tant qu'élément essentiel de la démocratie du pays. Memounalo. Renforcer le rôle des médias en tant que pilier essentiel de la démocratie en Mauritanie à travers la distribution d'un guide pratique pour une couverture médiatique professionnelle des événements judiciaires. Tel est l'objectif de cette cérémonie organisée par le réseau des femmes journalistes mauritaniennes en collaboration avec l'UNESCO. Dans son discours, le conseiller chargé de la communication et des médias au ministère de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, Mohamed Ali Ould Abadi, a souligné le rôle important joué par le pouvoir judiciaire dans la consécration de la loi. Il a ajouté que ce guide contribuera grandement à éclairer les professionnels des médias afin qu'ils évitent de tomber dans les risques qui entourent la couverture des événements judiciaires.
Quant à la présidente du réseau des femmes journalistes mauritaniennes, Mme Khadijatou Moustaba, a passé en revue le rôle des médias dans la promotion de la transparence et de la responsabilité, en particulier dans le domaine judiciaire, ajoutant que l'élaboration de ce guide scientifique est une référence solide pour les journalistes sur la manière de traiter les affaires judiciaires de manière objective et professionnelle. Elle a remercié l'UNESCO et l'Institut national de l'éducation pour le soutien avant de préciser que le réseau est en train de préparer un guide spécial sur les questions environnementales. C'est dans ce siège que la directrice générale de la télévision nationale mauritanienne, Mme Sineye Sidi Heibe, a salué le rôle pionnier joué par le réseau des femmes journalistes mauritaniennes dans le renforcement du système médiatique du pays, en organisant plusieurs formations en faveur des journalistes qui ont permis de leur fournir les principes de base et les règles à suivre pour assurer une bonne couverture des événements. Ce guide a été élaboré lors du forum organisé par le réseau les 29 et 30 octobre 2024 sous le thème « La couverture des événements judiciaires entre le droit du public à l'information et le respect des cadres judiciaires ». Le Centre Al-Ihsan pour l'enseignement des sciences du Coran et de la Sharia a organisé hier soir une cérémonie de remise de diplôme de la deuxième promotion des mémorisateurs du Saint-Coran et de Tajwid. La remise des diplômes de cette promotion s'inscrit dans le cadre des efforts du centre visant à mémoriser le Saint-Coran et les sciences de la Sharia. Dans son discours à cette occasion, l'adjoint du directeur des instituts et institutions privées au ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement original, M. Tayyib El-Shawwaf, indiquait que le rôle des centres et instituts privés dans la mémorisation du Saint-Coran, soulignant que le président de la République attache une grande importance à l'enseignement du Saint-Coran et à sa récitation. La cérémonie a été marquée par la remise de diplômes et attestations aux étudiants qui ont obtenu l'ijaza dans le Saint-Coran ainsi que la maîtrise des sciences coraniques, notamment la récitation des précis de l'imam Nafi'. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. L'Union africaine nomme le président de la République champion de la science et de l'innovation en reconnaissance de ses efforts de pionnier dans la promotion de la recherche scientifique et l'encouragement de l'innovation, ainsi que pour son leadership exemplaire au service du continent africain. De nombreux chefs d'État, de gouvernements et d'organisations internationales ont salué le leadership du président sortant de l'Union africaine et les réalisations accomplies au cours de son mandat. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine des Mauritaniens à l'étranger revient en conférence de presse sur les résultats de la présidence de son Excellence, le président de la République de l'Union africaine. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. À très bientôt, Inch'Allah.